Comment Google référence un site web? En fait, Google envoie des petits robots analyser les sites web. Une fois que le robot arrive sur un site web, il va observer en premier lieu le contenu. On dit souvent que le contenu est roi ou que pour Google, que Google est un obsédé textuel. Il adore le contenu. Plus il en a, plus ça lui permet de comprendre de quoi parle le texte et ainsi de vérifier s'il est pertinent par rapport aux recherches que font les internautes. Le deuxième point, ça va être la popularité. Un peu comme le bouche à oreille, sur Internet, ça se traduit par le nombre de personnes qui font autorité dans un domaine qui parlent de moi. Imaginons que je vende des fenêtres. Il est tout à fait légitime qu'un blog qui traite des fenêtres fasse un lien vers chez moi, car c'est pertinent, et cela va augmenter ma popularité. Plus il y a de personnes qui vont parler de moi ailleurs que sur mon site, plus il y a de chances que je remonte dans les résultats de Google. Enfin, le dernier point, c'est la technique. Pour faciliter le travail du robot, on peut et donc gagner du temps, on va pouvoir lui faire des chemins qui vont lui permettre d'aller plus vite. Ces chemins vont lui permettre d'analyser rapidement le site et si le site répond rapidement, de le juger comme pertinent là aussi. Donc, de le faire remonter dans les résultats. Comme on l'a dit, Google est un obsédé textuel. Il adore le contenu. Les dernières études SEO nous montrent que sur les pages produits ou les pages prestations, imaginons installation de fenêtre, il faut au minimum 500 mots. S'il n'y a pas ces 500 mots, Google aura du mal à comprendre de quoi traite le texte et donc à le juger pertinent et à le faire remonter. Il faudra toujours que le contenu soit unique. Google déteste le copier-coller et donc il faut faire très attention, il le pénalise même. Et je vais vous montrer un outil maintenant qui est très pratique pour repérer et optimiser des contenus. Ce petit outil qui est gratuit s'appelle 1.fr. 1.fr va vous permettre d'identifier par rapport à votre site quels mots-clés sont cités, y en a-t-il suffisamment et quels sont ceux qui pourraient être rajoutés. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients, MB Direct, qui est menuisier. Et on va se rendre compte que le robot qui a été envoyé par 1.fr a analysé le contenu et a décelé les sujets principaux. Il a aussi repéré qu'il y avait des manques et que certains mots-clés étaient absents. Et il va donc recommander des mots-clés qui pourraient être utilisés pour augmenter la compréhension du robot de Google et ainsi mieux faire référencer le site web. Que ce soit via des annuaires comme La Poste, ou société.com, mais aussi avec des sites comme celui de la mairie. Vous pouvez tout à fait demander à votre mairie qu'elle fasse un petit lien sur le site web de la mairie qui redirige vers les services de la ville et que vous êtes dans les services de la ville. Vous pouvez en mettre un sur Wikipédia, mais vous pouvez aussi acheter des liens qualitatifs. Qualitatifs parce qu'il faut que ce soit des sites qui soient dans les mêmes thématiques que ce que vous vendez. En effet, il semblera peu légitime si vous êtes menuisier de vendre des piscines et donc qu'un site qui parle de piscine fasse un lien vers chez vous. Il faut comprendre qu'il faut multiplier le nombre de personnes qui parlent de vous en dehors de votre site pour mieux ressortir. Et enfin, le dernier point, ça va être de travailler le maillage interne. Le maillage interne, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de créer des petits liens sur votre site web entre les pages d'une même thématique. Pour ceci, je vais vous prendre un exemple d'un de nos clients. Je vais aller sur le site de Fenêtres et Tendances, qui est à nos clients. Et je vais vous montrer comment se traduit le maillage interne. Vous voyez, ici, il a plusieurs pages de parquet. Parquet stratifié, parquet flottant et parquet massif. Si je vais dans la page parquet stratifié, on se rend compte qu'en bas de page, il a fait un lien vers les autres pages qui parlent de parquet. En fait, en faisant ça, on permet au robot de Google de gagner du temps et de lui faire comprendre qu'il y a plein de contenus sur un thème proche. Ceci va favoriser le référencement et va favoriser aussi la compréhension qu'a le robot Google de votre site web.